Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en rivière. Voilà, je suis installé depuis hier soir. Il y a beaucoup de vent. Les niveaux d'eau varient énormément également. Hier je suis arrivé, ça tirait super fort. J'ai mis énormément de temps à poser mes cannes. Ça a été vraiment dur, j'ai réussi à poser 2 cassans. Et cette nuit, vers 6 h du matin, le cassan cède. Et malheureusement le poisson m'a tanké. Donc je vais vous montrer un peu le lieu. C'est ultra sauvage, c'est magnifique. Je suis perdu en pleine nature, un endroit qui fait vraiment rêver. J'espère toucher des beaux poissons de ce secteur. Il y en a, après à voir est-ce qu'ils seront coopératifs et est-ce qu'ils auront envie de venir manger sur mes amorçages. Je vous emmène avec moi pour une session de 4 jours en rivière avec mon pote Nico. Allez, c'est parti! Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai positionné mes 3 cannes. Du coup voilà, je pêche à 3 cannes, il n'y a pas besoin de plus, 3 c'est déjà beaucoup pour l'espace que j'ai. J'ai une canne qui va être dédiée au lit de la rivière et 2 cannes qui vont être dédiées à pêcher au cassan sur la bordure opposée. La bordure en face est très sauvage, il y a beaucoup d'arbres immergés et elle est parsemée de blocs, donc vraiment de très gros blocs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 2 zones propres, du sable, dans des contre-courants, là où les poissons pourraient venir s'alimenter lorsque les lâchers d'eau amènent toute la nourriture, et ça n'a pas traîné. Un petit départ cette nuit sur une tache sableuse, vraiment au ras de la bordure, dans 2 mètres d'eau sous des frondaisons. Pourquoi est-ce que je pêche au cassan? Parce que tout simplement, si je pêche classiquement, il y a tellement de courant que mon corps de ligne se ferait emporter et du coup je ne pourrais pas pêcher. Mon corps de ligne passe au-dessus de la rivière et j'ai juste mon bas de ligne et les premiers mètres qui sont sous l'eau, avec un système de cassan accroché dans l'arbre, et ça fait vraiment le job sur ces rivières et ça permet de pêcher lorsqu'il y a beaucoup de courant. Pour parler maintenant un peu matériaux, vraiment du costaud, mais comme à mon habitude, que ce soit en barrage ou en rivière, j'aime bien pêcher très costaud, c'est-à-dire un corps de ligne en tresse en 28 ou en 32 centièmes, une tête de ligne en 80 centièmes, un gros plomb de 280 grammes pour être sûr que ça bouge pas et pour assurer un ferrage au top, un hameçon numéro 2 fort de fer, et puis là j'ai varié des tigers en échage et des billes épicées sucrées. Yes. Tu disais quoi, Nico? Dis là, il est bien le magret, il y a beaucoup de viande. Ah parfait, on va se régaler.
ben les amis, je suis dans le dur, ça c'est sûr, c'est la 4e journée, pas l'ombre d'un poisson à l'horizon. La rivière en automne ne facilite pas la chose, les niveaux d'eau très changeants. On a pris vraiment un gros débit hier soir, 2 cassins ont pété, obligé dans la nuit d'aller replacer ça, faire un maximum pour essayer de faire un poisson. On croise tous les deux les doigts ultra fort et on espère être récompensé après toutes les galères et la difficulté de pêche en ce moment sur ce lieu là. Je profite également de cette petite vidéo pour faire part à ceux qui ne l'auraient pas vu en me suivant sur mes réseaux Instagram ou ma page pro Facebook, mon entrée au sein de l'équipe QDB, Quality Discount Bait, donc une entreprise toulousaine qui fabrique des bouillettes. Donc des bouillettes très intéressantes qui sont vraiment adaptées à mes pêches en rivière, mais aussi sur des pêches que je pratique régulièrement en barrage. Donc j'aurai l'occasion dans des prochaines vidéos de vous expliquer et de vous montrer un peu les différentes bouillettes de la gamme. Donc une nouvelle aventure qui commence pour moi, ça va bien m'aider pour mes futures pêches, vu que je passe beaucoup de temps au bord de l'eau et que j'ai quand même une consommation de bouillettes importante. Allez, on s'apprête à passer notre dernière nuit au bord de l'eau. On a vraiment tout tenté. Là, ce que je viens de faire avec Nico, c'est qu'on a découpé environ 3 kg, 4 kg de bouillettes en deux au couteau pour les mettre sur 2 canaux cassins. Parce que au vu de l'application des lâchers d'eau, on va se prendre un gros lâcher d'eau avec un très gros débit comme hier soir. Et pour la dernière nuit, je voulais être sûr à 100% qu'il y ait de la bouillette constamment durant toute la nuit sur mon poste. Du coup c'est pour ça qu'on a coupé des billes afin qu'elles restent bien plaquées au fond et qu'elles ne roulent pas. Après à voir si un poisson désire s'alimenter durant la nuit. Nous les 3 cannes pêche, on n'est pas trop confiant mais on espère que ça va le faire. On croise les doigts et puis j'espère vous reprendre demain avec un super fiche de cet endroit. Alors celle-là, tu vois là vu quand je vois où elle est à peu près, ouais, je me laisse dériver sur elle. Ça tire lourd ou? Non mais là je peux pas tirer. Ah elle est là, c'est un petit fiche. Ça veut dire qu'elles y sont là. Ah elle est belle quand même. Ouais, c'est joli. Ah c'est cool hein. Oh putain. Oh là là. Ah oui elle est belle, allez, attends, quand même. Juste me filmer un peu de temps en temps ça. Avec la canne et tout. Peut-être que si elle se met à bouffer, on va faire un autre. Elle est belle, elle est jolie, des belles couleurs. Allez. Allez. C'est bon. Oh yes. Bien joué. Ah bah attends. Qui est juste au bord. Là tu roules un peu. Là ce qu'on va faire c'est que tu la tiens tranquille dans l'eau comme ça. Bon, on n'y croyait plus. Et puis juste avant de plier, avant la pluie qui va nous embêter pour ranger tout le matos, le cassan qui cède avec cette superbe miroir. Yes. Yeah. Première session pour Nico, il découvre la carpe avec moi. Ça a été franchement compliqué. 4 jours de pêche et le premier poisson. Un poisson vraiment magnifique, une morphologie qui sûrement présage un futur gros poisson. Et il est parfait, trop beau, super content, j'y croyais plus. Mais au final, on n'a rien lâché. Et la stratégie de hier soir semble payante. Trop bien. Allez,
On la relâche. Cette magnifique miroir qui a fait vraiment du bien. Oh là là là, un régal de toucher des poissons comme ça en rivière. Allez ma belle. On va attendre qu'elle sorte l'oxygène. Hop là. Allez les amis, session terminée, on vient de tout ranger avec Nico, la pluie qui vient nous aider pour mouiller tout le matos, ça fait vraiment plaisir. Par contre, un super poisson en toute fin de session, après 4 jours de galère, les débits qui augmentent, qui baissent, les niveaux également. Et puis hier je décide de couper 4 kg de bouillette en deux pour que ça tienne vraiment bien le fond avec le lâcher qui a été prévu hier. Et puis ça a payé ce matin, 24 heures après avoir posé la canne. Le casse en pète et un super poisson qui m'a vraiment régalé. 4 jours au bord de l'eau qui m'ont fait bien progresser et j'espère que vous aurez apprécié ces images. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau en automne pour une nouvelle vidéo. Ciao!